La femme est enceinte de 10 mois, mais son ventre est faux, et le but de se déguiser en femme enceinte, voler les bébés des autres. Il rôde tous les jours autour de la maison de la vraie femme enceinte en tant que nounou, après avoir gagné la confiance de son employeur, Elsa. Il lui a demandé quand elle devait accoucher. La bonne Aïcha ne sait pas. L'objectif de Nani Marie en l'approchant, pour lui voler le bébé qu'il était sur le point de mettre au monde. Après avoir appris qu'Elsa était à une semaine de l'accouchement, Marie a commencé son plan. Il a d'abord appelé Elsa, et a pris quelques jours de congé. Il a menti en disant qu'il rentrait chez lui pour quelques jours. Puis il se rendit chez une amie qui venait d'accoucher. Il a prétendu qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Mais en fait, il s'est faufilé dans la chambre du bébé. Il a rapidement enlevé son manteau, et a enlevé son faux ventre. À l'intérieur, il y avait des vêtements d'allaitement de rechange. Puis il a pris le bébé dans ses bras. Il a fait semblant d'être faible après l'accouchement. Il a pris des photos avec son téléphone portable. Il les a envoyées à Aïcha. Il lui a dit que son bébé était né. Aïcha et son mari étaient très heureux pour elle. Tous deux attendaient avec impatience la naissance de leur propre enfant. Ce jour-là, alors qu'Aïcha est seule à la maison, elle a ressenti un malaise soudain au niveau de l'estomac. Elle savait qu'elle allait bientôt accoucher. Elle a pris son téléphone portable et a appelé son mari. Mais il n'y a pas eu de réponse. Son mari était avec sa meilleure amie. Aïcha souffrait de douleurs abdominales. Son ex-mari l'a appelé. Aïcha était comme un sauveur. Elle a appelé son ex-mari à l'aide. Lorsqu'elle a appris qu'Aïcha était en difficulté, son ex-mari l'a aidé. Son ex-mari a dit au chauffeur de faire demi-tour, alors qu'elle attendait avec impatience. Marie lui a appelé à nouveau. Lorsqu'elle a appris qu'Aïcha était sur le point d'accoucher, Marie est en état de choc. N'était-ce pas dans une semaine ? Il prit un taxi et se rendit sur place aussi vite qu'il le put. Il se rend d'abord à l'entrepôt d'Elsa. Il prend le sac noir qu'il avait caché dans le conduit d'aération. Puis il a rapidement enlevé le faux estomac et l'a mis dans un sac poubelle. Désormais, il ne devra plus jamais porter cette chose. Il le jeta joyeusement dans le conduit d'aération. Bugün oğlumla yepyeni bir hayata başlayacağız. De l'autre côté de la pièce, Elsa a déjà accouché. Heureusement, la mère et l'enfant sont sains et saufs. Et son salaud de mari était enfin arrivé. Mais Aïcha se moque de savoir où il se trouve. Tout ce qui l'intéresse, c'est le bébé. À son insu, le bébé était poussé par une infirmière vers le service. Soudain, une autre infirmière s'avance devant elle. Elle lui dit que l'infirmière en chef veut la voir et lui demande de se dépêcher. Je vais emmener le bébé dans le service. L'infirmière n'en a pas fait grand cas. Elle lui a donné le bébé et est partie. Mais ce qui est effrayant, c'est que l'infirmière était Marie. Il a poussé le bébé dans l'ascenseur, jusqu'au garage souterrain. À ce moment-là, il avait complètement changé. Et il a mis le bébé dans un sac en cuir noir. Il est sorti de l'hôpital. Il est allé à la poubelle. Il a jeté sa perruque et ses lunettes. Et a tout jeté dans la poubelle. Puis il a ouvert le sac. Il a sorti le bébé et l'a embrassé, comme s'il s'agissait de son propre fils. Puis il a jeté le sac noir dans la poubelle. Il est parti sans se retourner. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, peu de temps après son départ, un sans-abri a ramassé son sac et sa perruque. Pendant ce temps, Aïcha n'avait pas vu son bébé depuis longtemps. Il a donc demandé à l'infirmière où était son bébé. Mais l'infirmière lui a répondu que sa collègue avait déjà amené le bébé ici. Aïcha a paniqué. Elle a demandé à l'infirmière à haute voix, où est son bébé? L'infirmière est immédiatement sortie pour demander à d'autres collègues. Avez-vous vu une infirmière avec des cheveux blonds et des lunettes? Mais toutes les collègues ont répondu. Il n'y a pas de personne de ce type dans l'hôpital. C'est alors qu'ils ont réalisé que l'enfant avait disparu. L'hôpital a bloqué toutes les sorties du bâtiment et a appelé la police. Le père, qui a perdu son fils, s'est emporté contre l'hôpital. Si je ne retrouve pas mon fils, je vous ferai tous payer. Aujourd'hui, Elsa est encore plus désespérée, car c'est la deuxième fois qu'elle perd un enfant. La dernière fois, c'était avec son ex-mari. Son dernier enfant est mort avant même d'avoir ouvert les yeux. Elle ne pouvait donc pas supporter l'idée de perdre un autre enfant. À ce moment-là, Marie était déjà arrivée à la gare routière avec son bébé. Elle est montée dans le bus avec son bébé dans les bras. Elle était prête à partir. Mais en chemin, le bébé n'arrêtait pas de pleurer et de crier. Elle n'arrivait pas à le faire cesser de pleurer. La dame à côté d'elle lui a gentiment rappelé. Le bébé a peut-être faim. Elle devrait lui donner du lait. Mais elle n'a jamais accouché. Comment pourrait-elle avoir du lait? Marie a donc dû dire qu'elle n'était pas à l'aise dans la voiture. La dame ne pouvait rien y faire. Elle lui a dit de préparer le bébé le plus vite possible. Il avait la tête qui explosait à cause du bruit. Marie a dit, je m'en occupe déjà. Vous ne voyez pas? La dame a dû renoncer. Elle n'a plus discuté avec lui. D'autre part, Elsa, qui avait encore perdu son enfant, était en transe lorsqu'il entendit un bébé pleurer devant la porte. Il sourit joyeusement et sortit. Il a vu l'infirmière pousser un bébé vers lui. Aïcha a pris l'enfant avec enthousiasme, comme s'il pensait que c'était son propre enfant. L'infirmière a dit que c'était le bébé de quelqu'un d'autre. Aïcha est immédiatement furieuse. Vermem. O benim bebeğim, benim. Bir daha asla hayatta vermem bebeğim. Babysitter prétendant enceinte. Elle se cache au domicile de son employeur. Lorsque le bébé de l'employeur naît, elle a volé le bébé à son employeur. Déguisé en infirmière, il a menti à tout le monde en disant que le bébé était le sien. Mais quand il a porté le bébé à la gare de voyageurs, quand il était sur le point de partir, le bébé continuait à pleurer dans la voiture. La dame sur le côté lui a gentiment rappelé. Le bébé avait faim et devait être nourri. Mais elle n'avait même pas encore donné naissance à un bébé. Alors comment pouvait-elle avoir du lait? Et elle n'avait pas préparé de lait en poudre. De l'autre côté de la route, la vraie mère du bébé est à l'hôpital. En deuil, c'est la deuxième fois qu'elle perd un enfant. Elle n'a pas supporté le choc. C'est alors qu'un policier est entré. C'est le chef de la police chargé de l'affaire du bébé disparu. Après une brève présentation et un interrogatoire, le sergent a immédiatement demandé à quelqu'un de faire le portrait du suspect. Il a fait le portrait du suspect. Il s'est ensuite rendu dans la salle de surveillance. Il a consulté la vidéo de surveillance de ce jour-là. Il a vu Marie pousser l'enfant jusqu'à l'ascenseur. Mais quand il est arrivé au sous-sol, l'enfant n'était plus là. Et il avait changé de vêtements. Le shérif est perplexe. D'un autre côté, Marie avait déjà emmené le bébé chez une sage-femme. La sage-femme a été choquée de voir Marie tenir un bébé dans ses bras. Bebek mi o kız? Çekil kenara. Marie a cassé un vase. Elle a menacé la sage-femme de coopérer avec elle dans une pièce de théâtre. La sage-femme a semblé se sentir coupable à son égard. Elle a donc accepté. Il s'est avéré que Marie a été maltraitée par un homme et qu'elle est tombée enceinte. Sa mère a eu peur de perdre la face.
Elle a donc demandé à la sage-femme de pratiquer un avortement. Marie n'a plus jamais pu avoir d'enfant. Elle a dit à la sage-femme. Elle demandera à son mari de venir la chercher. Vous direz à mon mari que vous avez accouché de mon enfant. La sage-femme voulait vivre encore quelques années. Elle accepta donc. Le mari de Marie arriva bientôt. Dès qu'elle a vu le bébé, elle est restée muette d'émotion. Elle est restée muette d'émotion. Son mari a pris le bébé comme s'il s'agissait d'un trésor. Elle ne pouvait pas empêcher les larmes de lui monter aux yeux. Elle était si reconnaissante que Marie lui ait donné un fils. Mais elle ne savait pas que Marie avait volé le bébé. Marie lui avait dit que c'était la sage-femme qui l'avait mis au monde. Et la sage-femme ne lui a rien dit. Elle a essayé de se mettre d'accord avec elle. En partant, elle a serré la sage-femme dans ses bras. Her birine tek kelime edecek olursa öldürürüm. La sage-femme était trop effrayée pour parler. Son mari ramena Marie et le bébé à la maison. La belle-mère fut surprise de voir le bébé. Elle remercia Marie d'avoir réalisé son rêve d'avoir un petit enfant. Elle a même dit à Marie, tout ce que tu voudras à partir de maintenant. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Tu fais honneur à notre famille. En voyant l'attitude de sa belle-mère changer si radicalement, Marie était également très heureuse. Car auparavant, sa belle-mère la battait ou la grondait. Elle la traitait comme une ennemie. À ce moment-là, à l'hôpital, Elsa a dit à son mari qu'elle voulait quitter l'hôpital. Elle ne veut plus rester à l'hôpital. L'atmosphère y est étouffante. En regardant sa femme hagarde, son mari est d'accord. Il l'a emmenée chez lui. Quand elle est arrivée à la maison, Elsa est allée dans la chambre du bébé, en regardant tous les préparatifs pour le bébé. Esha se remet à pleurer. Le couple s'est penché et s'est réconforté l'un l'autre. Marie a également eu un problème, parce que le bébé ne voulait pas boire de lait maternisé. Elle n'avait pas de lait maternel. Le bébé a donc pleuré toute la nuit. Au même moment, Elsa de l'autre côté, comme si elle avait de la télépathie. Elle rêve que Marie lui a volé son bébé. Aïcha se réveille en sursaut. Elle crie le nom de Marie. Peu après, Elsa et son mari arrivent chez Marie. Lorsqu'elle les aperçoit, Marie s'est figée. Par coïncidence, le bébé s'est mis à pleurer. Marie a paniqué et s'est précipitée dans la chambre pour essayer de calmer le bébé. Mais le bébé continue de pleurer. Dehors, Elsa entend le bébé pleurer. Elle s'inquiète. C'était peut-être la nature maternelle. Elsa se ferait un chemin jusqu'à l'intérieur, pour aller voir le bébé.